Ici, au-dessus de moi, dans la vieille ville d'Hébron, vous voyez certaines protections et vous pourriez penser que ça a à voir avec le soleil. Mais non, en fait, c'est qu'il y a des maisons de colons au-dessus qui jettent leur pourriture, leurs déchets sur les Palestiniens, les magasins palestiniens juste en bas. Ici, que vous voyez, en haut, c'était des maisons palestiniennes, en bas des échoppes palestiniennes. Vous voyez maintenant le drapeau israélien qui a été posé, toutes les échoppes fermées. Vous voyez même certaines maisons qui ont été brûlées. C'est pour ça que quand vous voyez une maison, toutes les protections devant les fenêtres, les Palestiniens doivent mettre ça parce que sinon ils risquent des pierres ou des molotovs. Donc la seule façon pour eux encore de vivre dans leur propre maison, c'est dans des cages. Ici vous voyez les murs qui ont été installés pour éviter que les Palestiniens touchent à ce qui était leur maison. Et vous avez peut-être remarqué aussi que je marche au milieu de la rue. Il n'y a quasi pas de circulation parce que les voitures palestiniennes ne peuvent plus conduire ici, ont été exclues et que donc, en gros, c'est mort. Et ici, derrière moi, vous voyez pourquoi, entre autres, le checkpoint, justement, qui bloque ou il contrôle tout, même votre religion, votre appartenance nationale, d'où vous venez, qu'est-ce que vous venez faire. Évidemment, ça peut tuer une ville et c'est en partie l'objectif. Maintenant, une des raisons pour lesquelles ces rues ont été vidées, c'est aussi pour pouvoir relier les colonies que vous voyez tout en haut là, de la montagne, où il y a entre autres Ben-Gvir, donc le ministre d'extrême droite du gouvernement israélien qui habite, pour pouvoir les relier aux autres colonies de ce côté-ci. Et du coup, il faut dégager les Palestiniens, il faut les expulser de leurs terres, de leurs maisons. Ça, c'est l'apartheid en pratique.